Comment valider ton projet, ton idée, ton concept et te lancer sur le web sans embûches? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Lorenzo, le fondateur de LearnyBox. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo de cette série, les 7 étapes pour créer, pour vendre, pour animer tes formations en ligne et comment te lancer sur le web. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment valider ton projet, ton concept, ton idée qui fait que tu as envie, tu es poussé irrémédiablement vers le web parce que tu sais que si tu restes avec ta boutique ou avec ton centre de formation ou ta passion qui est au fond de toi, ou peut-être que tu es salarié et que tu as envie de te lancer mais que tu n'oses pas, si tu restes avec un état d'esprit de « je ne bouge pas », il ne se passera rien dans ta vie. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, après avoir vu le mindset, l'état d'esprit qu'il fallait pour pouvoir réussir sur le web, eh bien on va voir comment valider ton projet. Et tu vas voir que c'est super simple. Avant de te lancer sur le web, valide que dans ta thématique, dans ce que tu aimes, tu vas avoir des gens qui sont intéressés par ta thématique. Et c'est super simple, il y a 5 leviers pour savoir si ce que tu fais va intéresser et va garantir des ventes. C'est comme ça, c'est quand même ce qu'on veut. C'est pas forcément créer le produit qui est important, même si c'est très important. Au final, les gens, ils achètent et ensuite ils découvrent le produit. Ils découvrent pas le produit avant de l'acheter. Ça, pense-y. Donc, le plus important, c'est de bien savoir si des gens vont être intéressés par ton activité, ta thématique, ton produit, ton projet, ton idée, ton concept, etc. Les 5 leviers. 1, c'est est-ce que ton produit, ton projet, ton service répond à une douleur bien précise? C'est-à-dire, est-ce que tu retires une douleur précise chez ton prospect? Est-ce que tu élimines un problème et une frustration ou une frustration? Douleur, problème ou frustration. Douleur, oh, j'en ai marre, j'ai mal au ventre tous les jours. Ah, et puis là, toi, tu as un truc qui permet de ne plus avoir mal au ventre. Peut-être par la psychologie ou peu importe. Problème, j'en ai marre, mes gens, je suis manager et mon équipe ne m'écoute pas. C'est un problème pour pouvoir passer à un autre niveau. Frustration, mon bureau est toujours en bordel. Comment je vais faire pour ranger ce bureau? Je suis las, moi, je suis un as du rangement dans la maison et dans les bureaux. Comment faire pour ranger ton bureau très rapidement? J'en sais rien. Et puis ensuite, le quatrième levier, c'est le désir. Comment tu peux assouvir des désirs? J'ai envie, par exemple, au golf, de réussir mes coups et d'avoir des coups réguliers. Voilà, c'est un désir. Ou je veux perdre 10 kilos, c'est un désir. Mais aussi une douleur. Tu vois, désir et douleur. Et puis aussi, le 5e levier, c'est la passion qui va te pousser à suivre un cursus, une formation, un produit ou un service. La passion, par exemple, pour le chant. Je sens que j'ai un don, mais je voudrais apprendre à mieux chanter. C'est une passion. Donc, si toi, tu es prof de chant, tu vas pouvoir, avec une méthode bien particulière, amener ton prospect à te suivre. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est les 5 leviers très importants. Et comment tu vas valider ton projet? Eh bien, je te donne 2 astuces. Déjà, tape comme si tu étais un prospect sur Google, comment devenir un as de la chanson, ou comment par exemple chanter comme une diva, ou comment réussir son casting pour The Voice, je dis n'importe quoi. Tape et regarde toutes les réponses. Si en haut tu vas voir, il y a des millions de requêtes, si déjà tu te rends compte que des gens posent cette question, c'est-à-dire en gros pose la question qui aurait envie de suivre une formation ou un produit ou un service chez toi dans ta thématique, que ce soit l'immobilier, peu importe. Tape la question que pourrait se poser le prospect que tu cibles. Et ensuite, 2e étape, va sur Amazon et va dans les bouquins d'Amazon, dans la section livres, et va taper ta thématique. Va regarder tous les livres de ta thématique et tu vas voir que dans les livres, les titres des livres t'amènent des idées
de concepts, de projets dans ta thématique. Et ça, rien que ça, tu vas voir qu'en lisant les 4e de couve des bouquins, tu vas avoir des idées pour construire le produit idéal que veut ton audience. Pourquoi? Parce que si tu as des best-sellers, des gens qui ont acheté ces bouquins par milliers, ça veut dire que tu as des milliers, des millions de personnes qui rêvent de suivre ta formation, tout simplement dans la thématique. Donc, Google, Amazon, et puis ensuite le prospect, c'est de savoir, de bien définir ce qu'on appelle le persona en pub, l'avatar en marketing. L'avatar, c'est ton client idéal. Est-ce qu'il a 20 ans? Est-ce qu'il a 30 ans? Est-ce qu'il a 40 ans? Est-ce qu'il gagne de l'argent? Est-ce qu'il est chômeur? S'il est chômeur, pose-toi la question, est-ce qu'il va avoir suffisamment d'argent à dépenser, etc., etc. C'est définir bien le prospect cible. Et si tu penses que dans ta thématique, tu as plusieurs prospects potentiels, pose-toi la question de savoir celui qui va te rapporter le plus rapidement possible. Pourquoi je dis ça? Parce que ça sert à rien de viser tout le monde. À viser tout le monde, tu risques d'avoir très peu de résultats. Alors que si tu vises celui qui a le plus mal, le plus de problèmes, le plus de frustration, le plus grand désir ou la plus grande passion, eh bien, tu vas obtenir plus de gains. Et une fois que tu as plus de gains, tu es plus tranquille pour ensuite aller chercher les autres avatars. Donc, focalise-toi sur l'avatar qui va te rapporter le plus rapidement possible. Moi, il y a un truc que je dis toujours, c'est quel est le projet qui te met le plus en joie, qui est le plus facile à créer et qui te rapporte le plus d'argent. Joie, facilité, gain, tout simplement. Si tu as déjà ça, waouh! Et ensuite, un petit exercice à faire, et après on arrête cette vidéo pour passer à la suite très prochainement, c'est la promesse que tu vas faire de résultat. Attention, ça va faire un bug dans ta tête. La promesse de résultat. Quoi? Imaginons, on va prendre toujours l'exemple du chant. Tu rêves de chanter. Est-ce que tu as envie, entre la promesse de apprends le chant en 150 leçons, en 150 vidéos, ou ou réussis ton casting à The Voice et lance-toi devant des millions de téléspectateurs? Laquelle promesse te plaît le plus? Je pense que c'est la deuxième. Tu préfères acheter la deuxième parce que tu es attiré par le résultat final. Et ne te dis pas, parce que si tu te dis déjà « Ah bah ouais, mais c'est du mensonge », ouais, c'est du mensonge parce que tu penses que c'est un mensonge. Mais ta technique, ta méthode dans ton activité permet d'atteindre ça. Après que la personne n'arrive pas au casting de The Voice, c'est un autre problème. Mais toi, ta méthode, elle te permet d'être professionnel, de bien chanter et d'être authentique et sincère, tout simplement, et généreux, par exemple. Eh ben, c'est ça que tu as une obligation de moyens, pas de résultats. En revanche, ta promesse pour attirer du monde doit permettre aux gens d'atteindre un résultat. Tu comprends le truc? C'est pour ça que ton état d'esprit ne doit pas être dans le scepticisme, mais dans l'ouverture. Va chercher un maximum de monde, parce que si tu as 1000 personnes qui sont attirées par ta promesse de résultat, si tu dis suivez, apprenez le chant avec 150 vidéos, tu vas avoir 100 personnes qui vont être intéressées, alors que tu en auras 1000 qui seront intéressées par le résultat. Voilà pourquoi tu dois changer ton état d'esprit à ce niveau-là. Et ce n'est pas du mensonge, d'accord? Quand je t'ai dit comment créer, comment vendre, comment automatiser ton business en ligne, c'est une promesse, même si tu es nul en technique et en marketing, c'est une promesse de résultat final, et c'est ce que je te donne. Je te donne ça avec sincérité, avec authenticité et générosité et honnêteté. Tu dois être pareil, tu dois être dans cet état d'esprit. Voilà, surtout, maintenant que tu sais comment valider ton projet, valider ton concept ou ton idée, maintenant que tu as un état d'esprit de gagnant pour réussir sur le web, eh bien on va passer prochainement à la vidéo 3 qui va être comment créer ta première liste de contacts. Et tu vas voir, je vais te donner des idées très simples pour créer ta première liste de contacts. On verra ça dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Hein, là, ça, tu cliques là, de liker, de partager si tu penses que tu as des amis à toi qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou cette série de vidéos. Et puis, n'oublie pas, tu peux laisser aussi un commentaire, une question, tu peux me poser une question, n'hésite pas. Et puis,
clique aussi sur la cloche là que tu vois au-dessus là pour pouvoir recevoir la notification des prochaines vidéos. Allez, salut, maintenant c'était Lorenzo Pancino, le cofondateur de l'Ornibox. À très vite.